nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons partager le message de ce jour et nous allons tirer les passages dans 3 livres. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux que cet homme le soit né. Et Luc nous dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Fils de Dieu? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Et le dernier passage, c'est tiré dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 14 nous dit ceci. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. Vous n'allez pas déplacer les bornes. Amen. Le premier passage que nous venons de lire, le message clé, notre thème, c'est juste quand je suis en train de suivre depuis le point de presse du commandant suprême, je suis en train de suivre tout ce qui se passe sur les chaînes de télévision, dans les réseaux. C'est ce qui m'a donné l'inspiration de choisir ce texte. Jésus-Christ, sur la croix, il est trahi par Judas, l'un de ses proches. Beaucoup d'entre nous pensent que l'ennemi peut venir de loin. Il y a des ennemis qui sont potentiels et plus dangereux. Ce sont ces ennemis avec qui nous mangeons, nous travaillons, nous sommes avec eux. Ils sont plus dangereux. Judas n'était pas loin de Jésus. C'était un des 12 disciples qui vivaient et qui bénéficiaient du bien de Jésus. Et voilà, c'est celui-là qui va trahir Jésus. Le passage que nous avons tiré de Luc. Quand je suivais l'intervention du président, j'ai choisi ce thème, les 2 brigands qui sont sur la croix avec Jésus. L'autre injuriait Jésus pour lui dire, n'est-ce pas toi, tu te disais que tu étais Dieu, tu étais tout ça, mais fais quelque chose pour te sauver et nous sauver. C'était une humiliation. Mais l'autre brigand a dit, mais mon frère, si toi et moi sommes ici sur la croix, c'est à cause de nos crimes que nous avons commis. Mais ce monsieur est innocent. Et qu'est-ce qu'il y a comme thème central que nous pouvons aujourd'hui tirer? Aujourd'hui, le commandant suprême est comparé comme à Jésus, sur la croix. Beaucoup de gens disent, tu avais dit pendant la propagande, tu avais dit quand tu étais, tu avais dit, mais maintenant, termine la guerre, sauve tout ça, termine la faim, termine tout ça, termine tout, et tout ce qu'on a comme aléa pèse sur le président de la République. Tu avais dit. Mais maintenant, nous avons besoin des gens comme ces brigands-là. Il était malfaiteur, mais qui interpelle son collègue. Si toi et moi nous souffrons, c'est à cause de nos crimes, de nos méfaits. Chers frères, si nous souffrons aujourd'hui, le président Fathi est là il y a peu d'années. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la souffrance, quand on nous parle que ça fait 30 ans qu'on est en guerre, est-ce que c'est le fruit du commandant suprême? Ou nous voulons mettre tout sur ses épaules? Je voulais juste interpeller nous tous qui sommes ici. Ne soyons pas comme cet autre brigand qui insultait.
soyons du côté de celui qui a dit, si nous souffrons, toi et moi, c'est à cause de nos crimes. Et quels sont nos crimes que nous avons commis? Hier, peut-être nous étions inertes, nous étions, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui avec l'arrivée du président de la République, commandant suprême, beaucoup d'entre nous, nous avons cautionné ça. Et qu'est-ce que nous avons fait hier pour qu'aujourd'hui, lui paye les tribus ou tout ce qu'il a, nous voulons qu'il fasse.